Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon nouveau podcast Chronique Cosmique. Alors nouveau, non, pas vraiment, puisque vous avez peut-être l'habitude de m'écouter sous le nom de Curiologie. C'est bien Angélique qui parle et je vous souhaite une merveilleuse année 2024. C'est le premier épisode de l'année et c'est le premier épisode de la deuxième saison de Curiologie qui devient donc Chronique Cosmique cette année. Parce que, voilà, il y a eu un petit souci avec le nom Curiologie que j'avais déposé il y a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça, et qui était en fait à la base une marque de cabinet de curiosité. Voilà, je faisais des sculptures, j'étais artiste et j'ai décidé de continuer avec ce nom, pour faire ce podcast que vous connaissez peut-être sûrement. Et malheureusement, le nom Curiologie, il a été déposé aussi par, Florian qui, a un blog qui s'appelle Curiologie et c'est rigolo parce que Florian, il a un peu, la pensée opposée de moi, c'est-à-dire qu'il a décidé de fact-checker, donc de vérifier, tout ce qui est, spiritualité, et même pas que, hein, vraiment toutes les fake news aussi, et en fait, donc son blog Curiologie, il était un peu arrêté, mais il a des projets, dont notamment un projet de podcast. Donc c'est pour ça que Curiologie, je n'ai pas pu le continuer sous ce nom. Donc j'ai creusé un petit peu et puis, je suis arrivée sur Chronique Cosmique, que j'adore aussi, puisque ça parle encore plus de spiritualité que Curiologie, voilà. C'est beaucoup plus clair, voilà, le cosmique, quand, on est un peu dans la spiritualité, on sait qu'on est des enfants des étoiles, qu'on vient de là-haut, et il faut savoir aussi que je suis en train de me former à la géobiologie, et dans la géobiologie, il y a des vortex cosmotelluriques et donc des vortex cosmiques, des cheminées cosmiques. Voilà, donc ces énergies, elles sont bien concrètes, elles existent, et voilà, j'avais vraiment à cœur d'inclure la géobiologie, cette activité que j'adore au sein de mon podcast. J'aime bien tout relier, voilà. Pour cette nouvelle saison du podcast, il va y avoir d'autres nouveautés. Je continuerai à inviter des personnes à parler de leur éveil spirituel. Cette rubrique, elle s'appellera les chroniques d'éveil spirituel. Comme pendant la saison 1, j'irai à la rencontre de personnes qui ont vécu une histoire d'éveil passionnante et qui adorent la raconter. Et on parlera aussi de ce qu'elles en ont fait, hein, comme pendant la première saison. Ça, il y a rien qui change. Et ensuite, j'ai décidé de prendre un peu plus la parole, parce que j'ai adoré vous parler de manifestation en décembre dernier et j'ai vraiment aimé vos retours sur cet épisode, sur comment manifester la vie de ses rêves. Ce que j'aime là-dedans, c'est que je le rapporte toujours à ma vie et aux histoires qui me sont arrivées. Voilà, j'ai pas envie de vous raconter des carabistouilles, j'ai pas envie de vous raconter des choses que j'ai, apprises dans des livres, mais j'ai envie de les mettre en parallèle avec des choses qui m'arrivent concrètement. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai parlé dans le générique. Je parle d'expérience directe. C'est un mot qui est cher à Stéphane Schillinger, hein, qu'on a entendu l'année dernière sur le podcast, par rapport aux psychédéliques notamment. Pour moi, la spiritualité, ça se vit. C'est des choses qu'on met aussi dans le concret et c'est ça que j'ai aussi envie de vous partager. Troisième rubrique, alors là, vous n'êtes pas prêts. Vraiment, j'ai vraiment hâte de lancer cette rubrique parce que je ne serai pas seule. L'année dernière, vous avez adoré l'épisode de la douce pitié, d'ailleurs c'est celui qui a été le plus écouté, et vous avez aussi adoré celui d'Aude Ciel et Terre, Aude Ruther, qui sont toutes les deux des femmes qui communiquent sur Instagram et en fait elles vulgarisent
l'ésotérisme. Elles le mettent à la portée de tous, en fait. Et c'est ça que j'adore chez elles, leur clarté, leur connaissance et aussi leur manière, en fait, de vivre tout ça en aidant les personnes qui leur demandent. Et voilà, moi j'ai déjà fait des expériences avec la douce Pity, c'est notamment elle qui m'aide à développer ma médiumnité. J'ai aussi fait le saut quantique avec elle. Mon chéri m'a offert un magnifique parchemin et je sens sa puissance depuis qu'on l'a. Donc je sais qu'elles ont énormément de choses à apporter au podcast. On va pas les entendre forcément super souvent, mais en tout cas cette rubrique, elle s'appellera Exploration et j'aborderai des sujets spirituels. Et en fait, la douce Pétille et Aude interviendront pour nous apporter leurs témoignages, leurs connaissances sur ce sujet. On pourra parler par exemple de la matrice, de comment élever sa vibration ou encore de comment protéger son lieu de vie. Je pense que j'inviterai aussi d'autres personnes à partager leurs connaissances et qui sont spécialistes du sujet. Voilà. Donc j'ai creusé tout ça, j'ai creusé cette rentrée et j'ai vraiment hâte de vous partager les nouveaux épisodes. Le prochain, ça sera Axel. Axel qui est tatoueur et qui m'a contacté en fait pour me raconter qu'il avait eu une expérience incroyable en écoutant le podcast de la douce Pity justement. Et du coup, on a papoté et puis souvent il me raconte ses expériences de conscience modifiée, hein. Il prend rien. Alors il prend pas de psychédélique ou quoi que ce soit, il fait pas de breathwork, mais alors il voyage. Donc il a une expérience de vie extraordinaire à nous raconter. Moi, voilà, Axel m'hallucine totalement. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous raconter dans le prochain épisode. J'ai aussi envie de vous faire participer. En parlant avec le monsieur de Curiologie, Florian, ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à la perte de foi et à la foi. Si vous écoutez ce podcast, il est fort probable que vous avez la foi, que vous croyez en autre chose, que vous croyez en l'existence d'un Dieu, de l'univers, de la source, que sais-je. Et il m'a expliqué donc qu'il avait perdu la foi, il était devenu vraiment dubitatif de tout l'univers de la spiritualité à cause d'une personne voilà, qui l'avait un peu arnaqué, si on veut, une sorte de gourou. Et c'est vrai que ces gens-là, ils pullulent, malheureusement, puisqu'il y a vraiment un engouement autour de la spiritualité, et du coup, bah forcément, il y a des personnes qui en profitent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans une misère affective, qui cherchent des réponses, et qui sont prêts à peut-être croire aveuglément des personnes qui justement communiquent bien et qui sont prêtes aussi à dépenser beaucoup d'argent. Voilà, moi ce que je voulais rappeler, c'est que la spiritualité, ça coûte pas forcément cher. On n'a pas besoin d'avoir 40 000 cristaux. On peut s'acheter des livres, on peut les acheter d'occasion, on peut les emprunter, on peut les revendre après si on les achète. On n'a pas forcément besoin de se former. Sur internet, on a une source de savoir gratuite incroyable à portée de main. Le podcast, il est gratuit, il restera gratuit. Et donc, on peut avancer dans sa spiritualité aussi en discutant avec les personnes autour de nous ou en contactant des personnes sur internet qui sont spirituelles parce que bah voilà, on n'en a pas forcément autour de nous malheureusement. Voilà, si vous décidez de suivre une personne, eh bien vous faites bien attention à voir s'il y a des avis positifs sur elle, si voilà, il y a les avis Google qui sont intéressants à regarder et voilà, pas forcément d'aller mettre 4 000 € dans une formation, c'est un peu n'importe quoi. On peut aussi garder sa vie, garder son job et puis vivre une vie spirituelle en étant ancré, en méditant, en allant dans la nature. Et si vous vous souvenez du podcast, il y a des tas de façons de vivre sa spiritualité et surtout sans que ça coûte de l'argent. Et puis, enfin moi, voilà, je dépense un petit peu parce que bah, ça me fait plaisir. J'adore faire des expériences. Voilà, je participe une fois de temps en temps à du breathwork, à des cérémonies de cacao, à des séances de Kundalini activation. J'aime bien parfois aller chez un thérapeute qui m'emmène dans mes vies antérieures, faire des hypnoses régressives. Et puis c'est aussi pour vous raconter tout ça. On peut se faire un budget. Voilà, moi j'ai mon budget.
spiritualité, et comme si c'était une passion, en fait, tout simplement. Comme si j'allais à l'équitation, mais moi je vais pas à l'équitation, donc cet argent-là, je le mets là-dedans et je le mets au service de mon bien-être. Donc j'ai un peu dévié de ma ligne. Je voulais vous parler de la foi, de la perte de foi, et je voulais recueillir du coup vos témoignages. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la foi? Moi, ça m'est arrivé à la mort de mon grand-père. J'ai commencé vraiment à réfléchir et à douter de tout, alors que, voilà, avant je croyais dur comme fer à tout ça, et j'étais triste, je dormais plus, et puis, il y a une amie qui m'a dit: «Allez, viens, on va, faire, des bols chantants». J'étais dans le sud-est à l'époque, à Nice, et je suis allée chez, Yogi Dill, et donc cette séance de bols chantants, c'était une première pour moi. On était une dizaine de femmes et on était donc allongées, et puis, pendant 1 heure, elle nous fait des bols chantants, des bols tibétains, et elle nous pose, chacune un bol sur nous. Chaque bol représente un chakra, donc celui du chakra racine, il est très très lourd, il a été posé sur une femme, et moi j'ai reçu le plus petit bol, celui qui correspond au chakra coronal. Et à la fin de la séance, on se met en tailleur et puis on écoute Yogi Dill, et là, moi j'étais au fond de la salle, et elle me pointe du doigt d'un coup et elle me dit: «Toi!» et elle me dit, «À chaque fois que je passais à côté de toi, j'ai entendu le mot foi». Et là, je comprends tout de suite. Je comprends tout de suite parce que, c'était vraiment le sujet du moment. Je croyais plus en rien et ça me faisait pas du bien, quoi. Et puis, elle me dit ça, elle me dit: «Bah, voilà, est-ce que tu as perdu la foi?» tout ça, na et puis on discute un peu. Bref, le tour continue et à la fin, on tire une carte. Elle avait mis, des cartes d'oracle, autour d'elle, et puis on va, tirer une carte, et là, je tire une carte et je ris. C'était marqué: «Foi, trouver la foi». Et là, bon voilà, je l'ai regardée, je lui ai montré la carte, on a halluciné. Donc voilà, le message était clair, et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais douté. Et j'ai recommencé à méditer, j'ai recommencé à prendre soin de moi, à faire des soins, à m'intéresser au milieu de la spiritualité, à recommencer à lire des livres. Et je me sentais bien, je me sentais mieux. Ensuite, j'ai eu des messages de mon grand-père, il est venu me voir en rêve. J'ai même senti sa présence une fois, et qu'on me caressait la tête. Et je savais que c'était lui. Je pense que j'avais déjà raconté cette histoire, dans l'histoire de mon éveil, mais j'avais envie de revenir sur la foi, parce que je trouve que c'est super important et que c'est une bonne manière de démarrer l'année, et j'aimerais en faire un épisode, pourquoi pas, avec vos histoires, donc dans ma rubrique exploration. Donc pour vous, qu'est-ce que la foi? Est-ce que vous l'avez déjà perdue? Comment vous l'avez trouvée? Ou comment vous l'avez retrouvée? Qu'est-ce que vous sentez? N'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram Chronique Cosmique. Voilà, ça s'appelle plus Angélique Curiologie, j'ai dû changer aussi, donc ça s'appelle donc chronique.cosmique. On peut discuter via ce compte, je regarderai les messages, qui arrivent, et j'espère que je pourrai faire quelque chose de très très chouette avec vos témoignages et avec l'aide de mes super chroniqueuses, la douce Piti et Haute Ciel et Terre. J'ai eu une petite synchronicité justement, à propos de ça hier soir, alors que je préparais, le sommaire de cet épisode. Je lis en ce moment, les chroniques de Paulo Coelho, Comme un fleuve qui coule. C'est plein de petites histoires qui durent, 1 ou 2 pages, et à chaque fois, tous les jours quasiment, à chaque fois que je lis ce livre, à chaque fois que j'ouvre ce bouquin, j'ai des synchronicités. On dirait que ça suit vraiment ce que je suis en train de vivre. Et donc, hier, je lisais, Les signes de Dieu. C'est rigolo quand même. Et donc, je vais vous le lire parce que j'ai vraiment adoré ce texte, je trouve vraiment très très chou. Isabellita me raconte la légende suivante. Un vieil arabe analphabète prie avec tant de ferveur toutes les nuits que le riche chef d'une grande caravane décida de l'appeler. Pourquoi pries-tu avec une telle foi? Comment sais-tu que Dieu existe alors que tu ne sais même pas lire? Si, Seigneur, je sais lire.
je lis tout ce qu'écrit le grand Père Céleste. Comment cela ? L'humble serviteur s'expliqua. Quand vous recevez une lettre d'un absent, comment reconnaissez-vous celui qui l'a écrite ? Par l'écriture. Quand vous recevez un bijou, comment savez-vous qui l'a fabriqué ? Par la marque de l'orfèvre. Quand vous avez entendu des pas d'animaux autour de la tente, comment savez-vous si c'était un mouton, un cheval ou un bœuf ? Par les traces, répondit le chef, surpris par ce questionnaire. Le vieux croyant l'invita à sortir de la tente et lui montra le ciel. Seigneur, ces choses écrites là-haut, ce désert ici-bas, cela n'a pas pu être dessiné ou écrit par les mains humaines. Cela n'a pas pu être dessiné ou écrit par des mains humaines. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Voilà, si vous arrivez à trouver ce vieux bouquin de Paulo Coelho, il est plein de poésie et plein de sagesse. Voilà, comme tous les livres de Paulo Coelho. Et voilà, c'est fini pour ce lancement de Chroniques Cosmiques. Je reviens dès la semaine prochaine avec Axel. N'hésitez pas donc à m'envoyer vos audios sur Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, puisque il est possible que si vous tombez sur le podcast et que vous n'êtes pas abonné, malheureusement, vous n'aurez pas une deuxième chance de tomber dessus. Alors, n'hésitez pas à faire suivre sur votre plateforme préférée. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en écouter. Il y en a déjà 35 de disponibles et ça serait vraiment, vraiment chouette si vous preniez le temps de noter le podcast. Voilà, 5 étoiles, ça me ferait remonter dans l'algorithme, ça me permettrait d'être découverte par d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à partager les épisodes à vos amis. C'est toujours une bonne base pour commencer à parler de spiritualité. Alors merci pour tout ça. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chroniques Cosmiques. Je te dis à très vite.